Et voici les joueurs les plus rapides de la planète foot. On commence avec un joueur si rapide qu'il a littéralement laissé tout le monde derrière lui dans le débat du GOAT. Numéro 25. Lionel Messi est l'un des dribbleurs les plus dévastateurs du monde. Et lorsqu'il lance sa course, c'est impossible de l'arrêter. Appui rapide, accélération de malade, il peut atteindre les 33 km/h. Et dire que c'est le plus lent de cette liste, autant te dire que tu vas voir de la vraie vitesse. Parce que le numéro 24, il est tellement rapide et puissant qu'on le surnomme carrément le Terminator. Numéro 24. Lors d'un match entre Manchester City et Brighton, Ederson dégage le ballon depuis sa surface. Et Haaland fait ceci. Pouh, le mec atteint tranquillement une pointe à 35,7 km/h avant d'humilier le défenseur comme si c'était un plot. His goal scoring record this season has just been ridiculous. He's quite simply a robot. I did it, so it's unbelievable. Oh my god. Hell no. Maintenant, imagine ce monstre te courir après. Mais même le Terminator ne fait pas le poids face au joueur le plus rapide de la saison 2020-2021 de Bundesliga. Numéro 23. Depuis son explosion en tant qu'ailier à la Juventus, Kingsley Coman s'est construit une réputation de joueur ultra technique et incroyablement titré. Il a remporté un championnat chaque saison en pro, jusqu'à ce qu'il croise la malédiction Harry Kane. To be honest guys, I really don't know where my problem lies. I've tried my best my entire career, working hard to at least win a trophy, but it has turned out that I'm not successful. I've also tried at the club level, bagging goals every season without luck. Now I'm in the Bundesliga and I don't see things going right. Mais son plus gros atout, sa vitesse délirante. Lors d'un match entre le Bayern et Leipzig en 2020, Coman a atteint une pointe de 35,89 km/h, juste pour sauver une passe trop longue de finir en touche. Franchement, je crois que ce mec s'est trompé de sport. Mais même Coman ne peut rien faire face à un joueur qui se dit plus rapide que CR7. Gareth Bale et Kylian Mbappé. Numéro 22. À l'époque Barclays de la Première Ligue, Aaron Lennon était sans doute l'un des meilleurs ailiers du championnat. Et ce qui le rendait célèbre, c'était une seule chose, la vitesse. À chaque fois qu'il affrontait un défenseur, il le laissait sur place comme s'il bougeait au ralenti. Aujourd'hui, retraité, Lennon affirme qu'il était plus rapide que les footballeurs les plus rapides du monde. Stay quiet until you hear a player quicker than Aaron Lennon, Thierry Henry, Eden Hazard, Nani, Aubameyang, Theo Walcott, that's big, you know, Cristiano Ronaldo, Kyle Walker, Still silent. Gareth Bale, Kylian Mbappé. On va se calmer un peu, Maron. Parce que le prochain sur la liste est tellement rapide qu'on le surnomme la Panthère. Numéro 21. La Panthère, c'est la vitesse, l'agilité et l'instinct du chasseur. Et quand tu regardes Darwin Núñez jouer, tu comprends pourquoi ce surnom lui colle à la peau. Bon, pour l'instinct de buteur, c'est moins sûr. Mais contre Everton, il a combiné avec Mo Salah. Il a couru avec le ballon à 36,2 km/h, puis a offert un 4 quarts à son coéquipier pour marquer.
Si seulement il finissait aussi bien qu'il court, il serait déjà l'un des attaquants les plus redoutés du football. Et tout ça, c'est juste 5 des joueurs les plus rapides de la planète, et on vient à peine de commencer. Prépare-toi pour une suite complètement folle. Avec le joueur le plus rapide de Manchester United sur ces 8 dernières années. Numéro 20. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, l'une des tactiques préférées de Manchester United, c'est d'attaquer en transition avec des longs ballons dans le dos de la défense. Et cette stratégie fait mal, très mal. Surtout grâce à la vitesse de Marcus Rashford. Quand il lance sa course, il peut atteindre les 36,3 km/h. Ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus rapides de Premier League. Mais même si t'es une arme de destruction massive pour ton club, ça ne veut rien face à un joueur qui court plus vite que le ballon. Numéro 19, Leroy Sané. Dès ses débuts à Schalke 04, Leroy Sané s'est imposé avec une arme principale, sa vitesse de dingue. Ce gars rend fou les défenseurs, et il est même capable de dépasser la trajectoire du ballon. Mais sa plus grande démonstration de vitesse, c'est quand il a atteint 36,5 km/h juste pour empêcher un tir adverse. Mais le prochain gars, lui, il ne court pas pour fuir les défenseurs. Il sprint pour leur foutre la trouille de leur vie. Numéro 18. Jusqu'ici, on n'a parlé que d'attaquants. Mais on oublie souvent ceux qui doivent les suivre à la trace. On connaît tous Rudiger pour ses tacles violents, ses folies sur le terrain, ses gestes imprévisibles. Mais peu de gens savent à quel point ce défenseur est ultra rapide. Jön a versenyfutás Hassana és a Rüdiger között. Rüdiger. Cambiando el ritmo Yanquet, va a buscar la carrera, pero es poderoso Rüdiger. Løs står her, kommer op omkring midterlinjen, Hausens aflevering derovre. Rampoy looking for Iwobi, but Rudiger will see that one out. Quand il pourchasse un attaquant, il a déjà été chronométré à 36,5 km/h. Et franchement, c'est pas étonnant quand tu vois comment il galope. On dirait qu'il a des chevaux sous les jambes. Mais même un mec comme lui ne peut rien faire face au prochain joueur. Tellement rapide qu'il te faudrait un pistolet pour l'arrêter. Numéro 17. Lors d'un match entre Liverpool et Arsenal, Theo Walcott récupère le ballon devant sa propre surface. Et puis il part dans une course folle avant d'offrir un but tout fait à Adebayor. Non mais regarde-le partir. Il atteint les 36,6 km/h avec le ballon collé à son pied comme s'il était scotché. Mais même un bolide pareil semble lent comparé à celui qui a explosé les records de vitesse à l'Inter Milan. Numéro 16. Au début des années 2000, un jeune attaquant nigérian rapide et puissant a retourné la Serie A. Son nom, Obafemi Martins. Dès qu'on lui mettait un ballon en profondeur, aucun défenseur ne pouvait le rattraper. Il était tellement rapide qu'il a été le premier joueur à recevoir une note de 99 en vitesse et accélération sur Pro Evolution Soccer. Et malgré tous les joueurs rapides qui sont arrivés après lui, il affirme toujours qu'il était plus rapide que tous. Thierry Henry, Faster than Mickey Van de Ven, faster than him for sure. Kyle Walker, Way faster than him. Kylian Mbappe,
Way faster. Cristiano Ronaldo. Way faster. So there's no player on this list faster than No player. Go back to Inter Milan and ask about me. Mais même avec toute cette confiance, il ne fait pas le poids face à un gars qui hante les cauchemars des défenseurs. Numéro 15. Lors d'un match entre le Real Madrid et Valence, Karim Benzema lance Vinicius Junior en profondeur. Et là, il enclenche le mode nitro. Il atteint les 36,7 km/h avant de conclure avec sang-froid. Et le plus dingue, c'est qu'il fait ça tous les matchs, pendant 90 minutes, sans jamais ralentir. Moi perso, si j'étais défenseur, je prierais de ne jamais tomber sur lui. Mais attends de voir le prochain. Il est tellement rapide qu'il est devenu pote avec la vitesse elle-même. Guess who we got? My brother, my twin, Rafael Leo, my man. Numéro 14, Rafael Leao. En Ligue des Champions, face à Naples, Rafael Leao reçoit le ballon dans sa moitié de terrain. Il efface le premier défenseur sans effort, puis laisse le deuxième complètement dans le rétro. Quand il atteint la surface, il a déjà explosé les compteurs avec une pointe à 37,8 km/h. Et franchement, qu'un mec aussi rapide soit pote avec HO Speed, ça semble logique. Mais même un phénomène comme Leao ne fait pas le poids face à un joueur tellement rapide qu'il a littéralement semé ses problèmes de couple. Numéro 13. Achraf Hakimi, c'est un défenseur pas comme les autres. Là où les ailiers utilisent leur vitesse pour échapper aux défenseurs, lui, il utilise la sienne pour rattraper les ailiers. Et il fait des courses comme ça presque à chaque match, en atteignant tranquillement les 37,9 km/h. Mais Hakimi n'est pas le seul défenseur à être taillé pour la vitesse. Parce que numéro 12, on retrouve un mec qui est carrément une anomalie physique. Numéro 12. Depuis qu'il a quitté la galère de Tottenham, Kyle Walker s'éclate à Man City. Et son succès, il le doit en grande partie à sa puissance et à sa vitesse hallucinante. Alors que la plupart ralentissent avec l'âge, lui, à 32 ans, il atteint encore 37,9 km/h. Surgit de nulle part pour couper des actions que tout le monde croyait terminées. Et en parlant de monstre physique, le prochain est tellement dangereux que la seule façon de l'arrêter, c'est de le faucher. Numéro 11. Adama Traoré est connu dans le monde du foot pour deux choses, la vitesse et la puissance. Quand il part en percée, il peut atteindre les 38 km/h. Pour l'arrêter, la plupart des défenseurs finissent par le ceinturer ou le faucher. Du coup, pour éviter ça, le gars se frotte de l'huile pour bébé sur les bras avant chaque match. Mais même un type qui aime l'huile pour bébé plus que P. Diddy, What the hell? il n'a pas réussi à entrer dans notre top 10. Attends de voir la vitesse du numéro 1. Mais avant ça, regardons le joueur le plus rapide de la saison 2023-2024 de Premier League. Numéro 10. Quand Mickey Van de Ven est arrivé en Premier League, tout le monde l'a sous-estimé. Il était grand, sec et jouait défenseur central. Bref, on s'est tous dit, ce gars doit être lent. Jusqu'à ce qu'il fasse ça. Le
Le mec a été flashé à 38 km/h en train de rattraper un attaquant de Brentford. Honnêtement, il s'est peut-être trompé de sport. Et devine quoi, Van de Ven n'est pas le seul néerlandais ultra rapide de ce classement. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht sein Tor. Und die will selber machen. Und macht die. Robben! Ein unfassbares Tor. Robben! 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 Lors de la Coupe du Monde 2014, une passe en profondeur de Wesley Sneijder a lancé Arjen Robben comme s'il avait du nitro dans les jambes. Regarde bien, il laisse de l'avance à Sergio Ramos et le dépasse quand même en atteignant une vitesse de pointe de 38 km/h. Ma Toyota Corolla ne roule même pas aussi vite. Franchement, Robben a fait remettre en question toute la carrière du sélectionneur espagnol. Mais le numéro 8, lui, est rapide grâce à un secret nigérian. Numéro 8. Après un corner bien défendu par Dortmund, une passe en cloche libère Adeyemi dans l'espace. Et là, il fait ça. Tu pouvais littéralement sentir la panique dans le langage corporel du défenseur. Il savait qu'il n'avait aucune chance. Après une telle démonstration de vitesse, un journaliste lui a carrément demandé quel était son secret. Tell me what you eat, because I want to be as fast as you. I eat a lot of African food, but I have good genetics for my dad, so I think it's a little bit difficult for you to get fast. Yeah, I know I'll have some trouble. What's the African food called, so I can look it up? It's called fufu. What's it called? Fufu. Fufu? Yes. From where is that? Nigeria. Nigeria. Yes. Okay, I'll look up some fufu to start eating. It's also very good. Mais même un mec aussi rapide ne fait pas le poids face à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Here I come. Oh, here I come. Numéro 7. Impossible de faire cette liste sans mentionner le grand Cristiano Ronaldo. Scorpio. À son époque, en tant qu'allié, il faisait partie des humains les plus rapides de la planète. Il existe des dizaines de vidéos montrant sa vitesse folle, mais son sprint le plus mythique, c'est probablement celui-ci. Il atteint une pointe ahurissante de 38,1 km/h. Et le plus dingue, il avait 33 ans à ce moment-là. Ce mec, c'est clairement pas un humain. Mais en numéro 6, on retrouve un joueur tellement rapide qu'il se déchire presque à chaque course. Hein? Oui. Ah oui. Numéro 6. Depuis qu'il a explosé à Dortmund, Ousmane Dembélé est considéré comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Pied gauche ou pied droit, il élimine les défenseurs dans n'importe quelle direction. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas seulement sa technique, c'est sa vitesse.
passe de 0 à 100 plus vite qu'une voiture et peut atteindre 38,2 km/h en pleine course. Heureusement, il est aujourd'hui assez rapide pour fuir les blessures qui ont gâché son début de carrière. Et maintenant, on entre dans le top 5 des joueurs les plus rapides de toute l'histoire. Accroche-toi, on décolle direction l'espace. Et on commence avec un joueur tellement rapide qu'on l'a surnommé le Roadrunner. Numéro 5. Si t'as grandi avec les Looney Tunes, tu te souviens sûrement du Roadrunner. Cet oiseau qui atteignait les 40 km/h en laissant le coyote mordre la poussière. Et pour comprendre pourquoi Alphonso Davies a hérité de ce surnom, regarde ça. Le gars a laissé 50 mètres d'avance à Haaland et l'a quand même rattrapé avant même qu'il puisse frapper. Mais celui qui vient juste après est la définition pure de puissance et vitesse. Numéro 4. Gareth Bale, c'est tout simplement le plus grand joueur britannique de l'histoire. À son apogée, c'était un cauchemar pour les défenseurs. Et son atout principal, sa vitesse de fusée. Regarde comment il a mis fin à la carrière de Marc Bartra. Il le dépasse à une vitesse de 38,5 km/h. La légende dit que Bartra est toujours en train de le chercher sur le terrain. Mais le numéro 3, c'est un joueur que beaucoup disent plus rapide qu'Usain Bolt. Numéro 3. Ouais, ça paraît fou, mais en 2019, lors d'un match contre l'AS Monaco, Kylian Mbappé a été enregistré à 39 km/h. Soit plus rapide que la vitesse moyenne d'Usain Bolt lors de son record du monde de 100 mètres en 2009. Je suis pas un génie en maths, mais ça paraît complètement dingue. Quand tu le vois partir d'un simple arrêt, t'as toujours envie de vérifier si c'est vraiment humain. Mais là, tu te demandes sûrement, qui peut être plus rapide qu'Mbappé? Eh bien, il y en a deux. Et le premier, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue. Numéro 2. À son apogée, Thierry Henry était un pur bonheur à regarder. Il faisait des choses avec un ballon que la plupart n'osaient même pas imaginer. Et son arme ultime, c'était sa vitesse dévastatrice. Si Opta avait enregistré les vitesses à l'époque, ce mec aurait facilement été chronométré à 40 km/h. Mais comme Henry lui-même l'a dit, le plus grand joueur qu'il ait jamais vu, c'est Ronaldo Nazario. Ronaldo. R9. The real Ronaldo. The real one. Oh, the real Ronaldo. Yeah, always. Ronaldo. We say the real one. Cristiano. Ronaldo is R9. Cristiano is Cristiano Ronaldo. Numéro 1. Même si tu commences à suivre le foot aujourd'hui, quand on parle du meilleur numéro 9 de tous les temps, le nom qui revient toujours, c'est R9. Ce joueur a complètement redéfini le rôle d'avant-centre. Il faisait des dribbles et des gestes techniques que personne n'avait jamais vus. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point il était rapide.
tu regardes ces matchs, t'as l'impression qu'il joue en x2 pendant que les autres sont en ralenti. Et pour ça, il mérite d'être couronné le joueur le plus rapide de l'histoire du football. Mais aussi incroyable que soient les vitesses de ces joueurs, rien n'égale le moment où Ronaldo a utilisé un poteau pour faire une passe décisive, ou encore le corner le plus célèbre de l'histoire du football. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments à 999 de QI dans le football.